Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de notre émission Pose-moi une question, dans le cadre de la convention CRN sur le thème Voici la gloire de Dieu. J'ai le privilège d'avoir sur ce plateau le président des ministères Christ révélé aux nations, Monseigneur Mike Steve Joktan, ainsi que le révérend Roger Mundanga, président, directeur régional de la zone 2 des ministères Christ révélé aux nations. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le cœur de notre émission par une première question qui a été posée sur notre plateforme Facebook. Alors la question repose sur le verset de Luc verset 4, verset 5, qui dit « Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. » Au verset 6, il poursuit « Et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Alors notre internaute pose la question de savoir, existe-t-il plusieurs gloires? Si oui, comment reconnaître celle qui vient de Dieu? Monseigneur, vous avez la parole. Bien. Effectivement, je pense que la question qui est posée est en rapport avec le thème que nous traitons ici depuis le commencement de notre convention. J'ai indiqué aux internautes et particulièrement à ceux qui nous suivent sur la plateforme Facebook que j'étais à Kinshasa. Lorsque ce thème m'a été donné, j'ai entendu une voix audible qui me disait « Voici la gloire de Dieu ». Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a une gloire qui puisse être attribuée à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a deux mots particulièrement qui font référence à la gloire de Dieu. Il y a le mot kabod. Okay. En fait, il y en a plus que deux d'ailleurs. Mais il y a kabod que nous connaissons. Okay. On est davantage familier avec ce bébé qui est né, qui s'appelait Ikabod, pour indiquer que la gloire de Dieu s'était retirée des enfants d'Israël. Et dans ce contexte-là, l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu, avait été capturée par les Philistins, donc kabod. Il y a la gloire qu'on appelle Shekinah, okay, que beaucoup de gens identifient un peu comme un nuage de la gloire de Dieu. Donc une gloire qui s'exprime et se manifeste dans un environnement géographique, et ceux qui s'y trouvent peuvent la ressentir. Et puis il y a doxa, la doxa, okay, qui fait référence à cette gloire, mais qui est liée à la pensée, qui est liée à la bonne façon de croire, au changement notamment de mentalité. Donc oui, effectivement, il y a plusieurs gloires. Et la gloire dont il est question dans Luc, c'est la gloire de ce monde. Quand le diable en parle, il en parle pour indiquer qu'il est capable de la donner, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul à être capable de la donner. Il faut savoir que notre Dieu, il est infini et il est infini en toutes choses. Et que même quand Dieu donne quelque chose, il n'est jamais dépossédé de ce qu'il donne, parce qu'il est l'auteur de toutes les créations. Il est l'auteur même de la création. Et donc, si effectivement il y a une gloire que le diable peut donner, mais il y a aussi une gloire de ce monde que Dieu est capable de donner. C'est pour ça que dans les psaumes, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et que cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. La gloire de ce monde que le diable donne, elle laisse toujours un arrière-goût amer, le chagrin. Merci, Monseigneur. Donc, pour reconnaître la gloire de Dieu, nous devons voir effectivement si cette gloire se fait suivre d'aucun chagrin, et si elle se fait suivre de chagrin, c'est que nécessairement, elle ne venait pas de Dieu. Absolument, c'est ce que j'ai voulu indiquer. J'ai voulu indiquer que beaucoup d'hommes cherchent des raccourcis, cherchent des choses faciles et pensent que le chemin que le diable leur propose est le chemin le plus direct
vers l'accomplissement de leurs aspirations. Mais je dis, c'est un chemin dangereux. Et dans ce chemin ou sur ce chemin, les choses se terminent toujours mal. Je préfère le chemin de Dieu. Je préfère le chemin que me présente Jésus. C'est David qui, après avoir expérimenté Dieu et sa gloire, nous dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Soit la gloire que Dieu nous donne, cette gloire s'exprime sur nous et elle s'exprime aussi sur nos enfants. C'est une gloire positive. Merci, Monseigneur. Prophète, Dr Roger, la seconde question s'adresse à vous par rapport à votre message que vous avez prêché hier durant la plateforme Atmosphère, de savoir comment avoir la bonne mesure de foi afin de catalyser la gloire de Dieu dans nos vies. Et cette question repose sur Matthieu 15, verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est un des passages que vous avez utilisé hier pour nous parler. Et nos participants aimeraient savoir comment doser la foi pour permettre à la gloire de Dieu de se manifester pleinement dans leur vie. Très bien. Alors, pour doser la foi, pour répondre à cette question, doser la foi, je commencerai par définir c'est quoi la foi. C'est quoi la foi? Nous savons tous, et c'est la notion populaire, c'est la définition populaire, la foi est une ferme assurance. Je m'arrêterai par là, une ferme assurance. Donc, il faut une assurance certaine. Il faut croire fortement à ce qu'on veut. Mais ce que la foi veut dire, la définition de la foi, le prolongement de la définition de la foi, veut dire c'est que nous devons avoir une foi certaine, une foi forte sur les notions de Dieu, sur la parole de Dieu. C'est la première chose que je voudrais d'abord faire ressortir. C'est quoi la foi? Ensuite, la deuxième chose, avant de donner la réponse, c'est quoi l'opposé de la foi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de foi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la foi disparaisse? C'est la première chose que je peux identifier, c'est la peur. La peur est l'opposé de la foi. La deuxième chose que j'ai identifiée, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance de la parole de Dieu peut emmener quelqu'un à ne pas avoir la foi. À partir de cet instant, maintenant, la question, comment faire pour avoir une bonne mesure, une bonne dose de foi? Eh bien, la première chose que j'identifie, c'est méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, je veux dire lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, confesser cette parole, écouter les messages, les prédications de vos leaders encore et toujours, faire en sorte que cette parole s'imprègne au-dedans de nous, de telle sorte qu'on finisse par y croire fortement. Et enfin, je dirais, une fois que cette parole est imprégnée en nous, commencer à rendre gloire à Dieu. Et le verset qui monte dans mon esprit, c'est celui de Romains 4, au verset 20, où ce verset nous dit que Abraham ne douta point par rapport à quoi? Aux promesses que Dieu lui avait faites. Abraham n'a jamais douté. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Donc, on peut douter de la foi, on peut manquer de foi par ignorance, comme on peut manquer de foi ayant la connaissance, mais par incrédulité, parce qu'on refuse d'y croire. Simplement parce que les choses tardent à venir. Abraham ne douta point par incrédulité. Et la Bible nous dit, rendant gloire à Dieu. Donc le fait de rendre gloire à Dieu, tout en attendant l'accomplissement des promesses, augmente en nous une bonne mesure de foi face à nos attentes. Merci, mon révérend.
Monseigneur Maxime Joktan, peut-être vous avez quelque chose à ajouter concernant cette question. Comment être sûr d'avoir la bonne mesure de foi pour pouvoir manifester la gloire de Dieu dans nos vies? Je pense que les choses ont été vraiment très bien dites par le pasteur Roger. Il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer, il faut la confesser. Je peux rajouter qu'il faut la pratiquer. Ce sont ces actions-là qui vont permettre à la foi, qui est semblable à un muscle, de se développer. Lorsque vous regardez, par exemple, à la vie de David, pendant que tout le peuple d'Israël était effrayé à la vue et au discours des Philistins qui venaient présenter leur grand champion Goliath, David, lui, il n'avait pas peur. Parce que avant d'affronter Goliath, il avait affronté l'ours, il avait affronté le lion. Donc, sa foi avait déjà été construite, elle avait été bâtie. Donc, je reviens sur la chose essentielle, lire, méditer. Il y a une différence entre lire et méditer. Hein. La lecture simple ne suffit pas. Mais après avoir lu, il faut repasser régulièrement dans son cœur les choses que l'on a lues. Il faut se poser toutes les questions qui peuvent entourer le texte. Qui, comment, pourquoi, avec qui, pour qui. Lire, méditer, confesser et pratiquer. Voilà. Merci, Monseigneur. Nous allons passer à une autre question qui nous a été posée toujours sur nos plateformes numériques. Est-il dangereux d'invoquer la gloire de Dieu? Et pour poser cette question, notre internaute s'est opposé sur le livre d'Exode, chapitre 33, versets 20 à 22, dans lequel l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Il y a beaucoup de nos internautes qui se posent cette question en disant « On a décidé de nommer notre convention « Voici la gloire de Dieu ». Est-ce qu'il n'est pas dangereux d'invoquer la gloire de Dieu à la lecture de ce passage? Bon, mais c'est très bien parce que l'internaute qui pose la question a quand même quelques notions bibliques. Okay? Et le texte qu'il a choisi de mentionner pour poser sa question est pourtant très explicite. C'est l'histoire de Moïse, dont toute la vie est une manifestation de la gloire de Dieu. Déjà par sa naissance, par le fait qu'il est sauvé des eaux à sa naissance. Ensuite, il est élevé dans la maison de Pharaon. Ensuite, il commet un meurtre. Il est obligé de s'enfuir dans le désert de Madian. Là, il a une visitation à l'intérieur d'un buisson ardent qui brûle, qui ne se consume pas. Du buisson, par Dieu, il reçoit une mission, la mission d'aller affronter Pharaon, qui, soit dit en passant, est le monarque le plus puissant sur toute la surface de la terre à cette époque. Donc Moïse va le défier. Et ce défi va se faire autour de manifestations extraordinaires, miraculeuses de la gloire de Dieu. Vous connaissez tous les 10 plaies qui vont frapper l'Égypte. Et puis finalement, les enfants d'Israël réussissent à sortir. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Hein? Les enfants d'Israël réussissent à sortir. En sortant, ils traversent la mer Rouge. Quelque temps après, l'armée égyptienne vient. Elle est engloutie dans la mer Rouge. On nous dit que dans le désert, il y avait la flamme de feu pendant la nuit, il y avait la nuée pendant le jour. Les milliers de gens qui sont sortis d'Égypte marchaient, leurs chaussures ne s'usaient pas, la nourriture tombait surnaturellement du ciel. Tout ça, c'était déjà la gloire de Dieu. Et Moïse dit, et c'est le texte que nous lisons, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. » En fait, ce que le texte indique, c'est que quelle que soit la force de ce que nous avons vécu avec Dieu, il y en a toujours plus. Avec Dieu, c'est jamais fini. Dieu peut toujours nous permettre d'aller un peu plus loin.
Maintenant, ce que Dieu lui dit, c'est que tu ne pourras pas me voir de face. Parce qu'effectivement, Dieu, on doit toujours l'approcher dans une position d'humilité. Vous savez, lorsque Noé s'est retrouvé ivre après avoir bu le fruit de la vigne qu'il avait plantée, lorsque Japheth et Sem ont été informés par Cham, Cham qui est l'ancêtre des Noirs, la Bible dit que Japheth et Sem se sont approchés de Noé, mais ils se sont approchés à reculons, parce que cette façon de marcher ou de s'approcher de l'autre, c'est la façon respectueuse. Donc quand Dieu dit tu ne me verras pas, en fait tu ne pourras pas voir ma face et vivre, c'est que tu ne peux pas t'approcher de moi avec orgueil, avec condescendance. Merci, mon évêque. J'aimerais également ouvrir un peu le champ de cette question, si vous me le permettez. Beaucoup de chrétiens ont justement cette crainte d'invoquer la gloire de Dieu parce qu'ils sont conscients de leur péché et ils se disent, est-ce que le péché est un frein à la manifestation de la gloire de Dieu? La Bible dit que si ton cœur ne te condamne pas, alors tu as de l'assurance devant Dieu. C'est clair que la question du péché doit être réglée dans nos consciences, dans la conscience du chrétien. Et effectivement, quand on regarde aux Saintes Écritures, depuis même le livre de la Genèse, vous vous rendrez compte que quand l'homme a péché, Dieu est toujours descendu pour aller à sa rencontre. Mais l'homme ne pouvait plus supporter la présence de Dieu à cause de la culpabilité. Okay? Dieu est venu vers l'homme et l'homme a fui loin de la présence de Dieu à cause de son péché. Donc c'est clair que la question du péché doit être résolue. Et c'est vrai que je n'ai pas tout le temps pour élaborer, pour dire le fond de ma pensée. Mais la raison pour laquelle Jésus vient sur la terre, c'est justement pour traiter et régler définitivement la question du péché, pour que les hommes que nous sommes, nous ayons un accès libre dans la présence de Dieu, dans la présence de la gloire de Dieu. Merci, Monseigneur. Cela m'amène à une autre question qui nous a été posée. Tout au long de notre convention, nous avons parlé de l'identité spirituelle et beaucoup de nos participants se posent la question de savoir comment être sûr de son identité en Christ. C'est une de vos phrases d'ailleurs, qu'un homme ne peut s'élever au-dessus de ce qu'il sait. Comment pouvons-nous aider ces participants à réaliser leur identité en Christ qui pourra leur permettre de manifester cette gloire que nous attendons tous? C'est à moi la question? Au pasteur Roger ou à vous, mon évêque? Pasteur Roger? Je laisserai la parole à Monseigneur pour qu'il développe la pensée qu'il a lui-même émise, parce que je pense qu'il a les mots pour. Et ensuite, si c'est nécessaire, je pourrais ajouter quelque chose, mais je pense que Monseigneur a la réponse précise. Écoutez, la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas qui nous sommes réellement. C'est la question que Moïse a posée à Dieu lorsque du buisson, Dieu lui a parlé pour lui donner une mission qui lui paraissait très largement au-dessus de ses forces. Moïse a dit à Dieu, mais qui suis-je? Bon, c'est la question que chacun, effectivement, doit se poser. Et je n'ai aucun doute sur le fait que cette réponse ne se trouve pas en nous, mais cette réponse se trouve en Dieu. Okay? Et les Saintes Écritures, la Bible, est très largement équipée pour définir notre identité réelle. Bon, comme je dis, dans le cadre d'une émission aussi courte, difficile de dire des choses très profondes. Mais revenons simplement au texte de création de l'homme. Voici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, il y a un lien entre la domination et l'image.
Et celui qui ne comprend pas totalement l'image ne peut pas dominer. Maintenant, quand la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, une façon contemporaine et peut-être plus simple de le dire, c'est que celui qui veut avoir une idée de qui est Dieu doit regarder à l'homme. Ou celui qui veut prendre Dieu en photo peut prendre un homme en photo. Merci, mon évêque. Pasteur Roger, quelque chose je à pense rajouter, que quand mon Seigneur a parlé, il n'y a plus rien à ajouter. Les choses sont parfaitement claires et concises. Simplement que non, les choses sont claires, sont suffisamment dites. J'ai eu simplement un verset qui me vient à l'esprit concernant la gloire. C'est lorsque Jésus dit « Tel je suis, couronné de gloire, tel vous êtes ». Donc, je pense que la gloire de Dieu est et devrait être en tout temps avec nous, au milieu de nous. Merci, Pasteur Roger. Une autre question pour vous, toujours posée par nos participants. Hier, vous nous avez entretenus et vous nous avez dit, entre autres choses, si vous me permettez de vous paraphraser, qu'en donnant de l'importance à nos afflictions, nous donnons une mesure de gloire à l'autre, au diable. Et nous savons que nous traversons en ce moment une période de crise économique. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur porte-monnaie, et qui se demandent comment faire pratiquement pour éviter de nourrir justement cet état d'esprit. Comment faire? Est-ce que vous pouvez nous donner des principes, des clés pour arrêter de nourrir l'autre et nourrir notre foi en Christ? Très bien. Pour répondre à cette question, c'est tout aussi à la fois simple mais compliqué à cause du temps qui nous est imparti. Mais je reviendrai encore sur l'histoire d'Abraham. Tout simplement, Abraham a reçu des promesses. Comment a-t-il fait pour traverser cette période de difficulté entre le temps où les promesses lui ont été adressées et le temps où la promesse, où les promesses ont vu le jour? Il a traversé une période telle que celle que vous mentionnez, à savoir des idées confuses, des idées négatives, des difficultés dans la vie de tous les jours, etc. et j'en passe. Comment a-t-il fait? Il est resté focalisé sur son Dieu et sur les promesses de Dieu. Je dirais que c'est plus ou moins, entre griffes, plus ou moins facile pour un enfant de Dieu, pour un chrétien qui sait de quoi nous parlons, mais plus difficile pour celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne croit pas en la parole de Dieu. Celui qui a Christ dans sa vie pourrait se tourner vers la parole, la méditer, la mâcher, comme nous l'avons dit au début, et mon Seigneur a donné, a reprécisé les points essentiels. Il faut s'appuyer dessus. Oui, c'est difficile. Oui, c'est clair. Mais pourtant, la Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en tout temps et en toutes choses, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la joie comme dans la tristesse. Rendez gloire à Dieu. Merci, Monseigneur Maxime Joktan. Merci, Révérend Roger. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Pose-moi une question. Je vous invite à nous retrouver demain sur un autre thème avec d'autres intervenants. Notre convention se poursuit. Vous pouvez encore venir nous rejoindre. Nous avons plusieurs plateformes. En matinée, nous avons l'école de la prophétie, l'école des ministères, l'école des leaders. En après-midi, dès 15h, nous avons notre plateforme Atmosphère jusqu'à 17h. Nous nous retrouvons à 18h, toujours au Nomade, pour nos plénières jusqu'à 21h. Venez inviter des amis et venez expérimenter la gloire de Dieu. Je vous remercie.